Saint Benoît voyait dans la stabilitas, le fait de s'arrêter, de demeurer, de se tenir immobile, une manière de guérir des maux de son époque et de stabiliser son équilibre intérieur. Happé par les multiples sollicitations de la vie extérieure, par un rythme sans cesse accéléré et par les exigences tyranniques de la vie moderne, nous avons fini par ranger cette sagesse parmi les accessoires désuets d'un passé révolu. J'aimerais bien avoir du temps, mais ainsi s'exprime l'homme moderne dans une fausse contrition, car au fond, ne pas avoir une minute à soi lui donne de l'importance, le sentiment d'être très attendu, d'avoir sa place dans la course du monde, de ne pas rester au bord de la route. Il le paie au prix d'un stress vorace, d'un bien-être menacé, de relations humaines malmenées, de rythmes détraqués, mais qu'importe. Que ne donnerait-il pas pour se donner le sentiment d'avoir une vie bien remplie? Or, une vie pleine n'a de sens que si elle s'accompagne d'une plénitude, surtout si nous partageons celle-ci avec ceux qui nous entourent. Et la plénitude ne fait pas bon ménage avec l'agitation perpétuelle. Le milieu naturel de la plénitude, c'est la contemplation, la paix du cœur, le grand calme qui favorise l'éclosion de toutes les harmonies, la disponibilité intérieure pleine, entière, détachée de tout accaparement. En vérité, le vaste champ des possibles est plus accessible aux rêveurs qu'aux fringants entrepreneurs, tout tendus vers le culte d'une obsessionnelle efficacité. Aujourd'hui, notre pays est à l'arrêt, à cause de cet envahisseur aussi redoutable qu'invisible, au nom d'extraterrestres, Covid-19. Nous avons bien des raisons de nous en affliger, ne serait-ce que par les désastreuses conséquences prévisibles sur la vie économique et donc sur la vie de chacun d'entre nous. Dans le même temps, nous sommes conduits de manière radicale à nous interroger sur ce qui fait notre vie moderne, ce sur quoi repose notre société et la dynamique du monde. Nous n'avons d'autre choix que de laisser reposer tout cela. Notre vie trépidante, le système qui la sous-tend, la course quotidienne dans laquelle sont entraînés des millions d'êtres humains bien souvent malgré eux. Et ce que nous constatons est parfois sidérant. Par exemple, ces images de la Chine puis de l'Italie relevées par des satellites et où l'on voit que les nappes menaçantes de la pollution ont quasiment disparu depuis le début de la crise sanitaire, délivrant une pureté de l'atmosphère absolument inédite à notre époque moderne. D'où cette question, quelle contamination devons-nous le plus redouter? Par quoi le monde est-il prioritairement menacé? Par ce terrifiant virus ou par notre activisme forcené? Cette réalité devrait nous inspirer une métaphore. Peut-être cette immobilité à laquelle nous devons consentir et qui nous paraît à prime abord désastreuse, perte de temps et d'argent. Peut-être cette immobilité est-elle l'occasion de purifier en nous ce qui doit l'être, de nous extirper peu à peu de toutes les pollutions mentales qui nous envahissent et qui procèdent de notre propre dérèglement climatique. Cet exercice d'intériorité est propice aux remises en cause salutaires et en nous donnant l'occasion unique de hiérarchiser dans notre vie l'essentiel et l'éphémère. Peut-être en particulier nous conduire à cette question aussi individuelle que collective. N'avons-nous pas fait fausse route quelque part ?